Bonjour, mes amis les guides. S'il vous plaît, donnez-nous des conseils à vous et à moi pour le mois de septembre. Donnez-nous des conseils pour évoluer en toute sérénité sur le chemin. Premièrement, énergie. Un petit conseil, premier conseil, et à partir de là, je vais essayer de comprendre ce qu'on veut nous dire. Merci. Là, je suis obligée de lire. Sortir d'un vecteur quantique négatif pour prendre seulement 5 secondes. Le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Oh, c'est chouette ça. C'est vrai. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves et plus vous augmenterez votre taux vibratoire. C'est vrai, il y a des événements, des bêtises de la vie qui nous énervent et font baisser notre vibration positive. Deuxième conseil, si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers. Oh mince alors, pourquoi? Car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera même si votre conscient ne le souhaite pas. Oh mince, ça c'est bête. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Donc la peur passera avant le reste. Je vais demander dans le livre Espoir d'Aurore, j'ai fait 3 prières ce matin et je vais demander un conseil. Ne vous interdisez pas d'être différent. Vous êtes différent par définition. Si vous n'êtes plus dans la peur, alors vous osez vous montrer véritablement. Plus vous avancerez, plus vous oserez vous révéler. Plus l'humanité pourra alors se révéler à elle-même. Donc, ne plus être dans la peur. Ne plus avoir peur. Parce que les vibrations de la peur passent avant celles de la joie. Soyons en joie alors. Écoutez, j'ai oublié l'oracle de la haute vibration. À haute vibration. De Jenna Blossom. Prends soin de ton corps. Remonte les vibrations de ton corps. Donc, à nouveau, pour remonter les vibrations, avoir moins de pensées négatives, c'est ton enveloppe de matière pendant cette incarnation et il te sert merveilleusement. Ouais. Il capte toutes les vibrations environnantes et te guide. Il te donne des réponses que ton mental a du mal à accepter et à voir. Ton corps ne te trompe jamais. En chacune de tes cellules est contenue la mémoire entière de ton âme. Alors, la réponse est encodée dans ton corps. Prends du temps
pour ton bien-être. Alimentation vibrante, mouvement. Il faut capter les signes, les ressentis de son corps. Comment, on va demander aux sorcières. Sorcières, comment capter du positif? Comment faire, s'il vous plaît? Donc au mois de septembre, on prend soin de son corps. Les soucis, les petits soucis, les petits tracas quotidiens, on réfléchit. Est-ce vraiment important? Comment les régler pour avoir une vibration positive afin d'aider la vibration de la Terre, de tous. Plus il y a de personnes positives, avec une bonne vibration, plus la vibration totale terrestre est positive. Leçon de vie. On te tend la main. Où veux-tu aller? Quelles sont les leçons que tu as apprises? T'en as eu des leçons, t'en as eu des expériences. Que t'ont-elles apporté? Où veux-tu aller maintenant? Laisse-les derrière toi. Avance. Sors. Prends soin de ton corps. Prends soin de toi. Évite les pensées négatives pour des bêtises. Mais où vas-tu aller? Petit carnet. Si j'y arrive. Leçon de vie. Parfois, on a besoin d'aide pour trouver quelle leçon tirer d'une situation. Surtout quand de fortes émotions sont en jeu. Assieds-toi devant une bougie jaune ou blanche. Si tu le souhaites, tu peux également poser un livre en symbole de la connaissance. Allume la bougie et dis, Dieu déesse, aidez-moi à apprendre de la vie pleinement et gracieusement, tant faire se peut. Il faudrait prêter attention à ces signes de l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel tu t'acharnes dans la mauvaise voie faute de ne pas avoir appris de tes erreurs? Arriveras-tu à améliorer ton quotidien en déployant davantage ta connaissance? Essaye de croquer la vie à pleines dents. Trouver quelque chose de nouveau qui nous fait vibrer, qui fait vibrer notre cœur, pour justement faire vibrer cette vibration. Une main tendue. Bon, tu as assez d'expérience. Tu sais ce qui est bon et qui n'est pas bon pour toi. Où veux-tu aller? Je vais demander justement de l'aide. On était dans les sorcières et maintenant on va demander à l'archange Raphaël, qui est l'archange guérisseur. Quels sont les petits conseils pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Il y en a déjà une qui s'est retournée, je vais la prendre. Deuxième conseil. Troisième et quatrième. Yes! Alors, énergie accrue. Et alors, ce qui est vraiment chouette sur ces cartes, c'est qu'il y a une petite prière. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Demandons à l'archange, c'est beau, j'adore, encore une fois j'adore. Demandons justement pour avoir une bonne énergie et des pensées
transformer les tracas ridicules du quotidien en positif ou laisser tomber. Ayez la foi. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Aidez-nous s'il vous plaît. Aidez-nous à trouver notre chemin, le chemin du bonheur. Aidez-nous. Oui, vous nous tendez la main, mais il faut qu'on le trouve nous-mêmes. La force est en nous. Les animaux, ils se posent beaucoup moins de questions. C'est naturel pour eux. Relation. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Une nouvelle terre avec des contacts magnifiques, avec des personnes bienveillantes, dans l'amour, le respect, l'écoute. La guérison par le rire. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Voilà, le détachement pour des tracas quotidiens comme nous avons eu. Je vais le mettre ici, comme ça vous pourrez relire. Celle-ci. Et celle-ci. Lâcher prise et vibrer haut pour des tracas quotidiens, des bêtises. On se calme. C'est difficile la rentrée, on a beaucoup de stress, non. On met tout en place dans nos relations, on rit ensemble et on essaie de trouver des solutions ensemble, avec humour et bienveillance. Alors, j'espère que je vais y arriver. Il est très très beau. La boîte, elle est... Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Je l'avais justement mise. C'est une très très grosse boîte. C'est un tarot, le tarot des sorcières. J'ai très vite été appelée à l'acheter et il est en rupture de stock. J'étais attirée, j'ai dû l'attendre longtemps. Et en premier lieu, j'ai le tout petit, qui est un tarot, et puis maintenant, qui est un oracle, pardon, et celui-ci, c'est le tarot. Voilà, je recule, je vais essayer. Et confiance. Énergie accrue. Amuse-toi, Sabrina. Garde la foi dans tes relations avec tes amis YouTube. La foi. Tu vas y arriver. J'avais oublié de vous dire, dans ma vie précédente, avant que je travaille la spiritualité, j'étais très perfectionniste et quand j'ai commencé à étudier les cartes, dans une farde, j'ai répertorié, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube et j'ai pris des notes sur toutes les cartes. Ça ne permet pas d'analyser le tarot tout de suite
avec l'intuition. Donc ici, je vais essayer par l'intuition. Et parfois, j'ai besoin d'un mot dans mes notes pour plonger. Soyez bienveillants, je suis en apprentissage et j'apprends tous les jours sans... avec quand même un peu de stress, mais j'ai envie justement de partager sans foncer et vibrer haut, sans cette angoisse d'être parfaite. Le 9 de coupe. Le 9, 10, il y a 10 cartes, c'est la fin, le mois de septembre, 9, la fin de quelque chose. Mais moi, je suis là, zen. On me demande d'être zen, oui. Il y a des petits soucis quotidiens. Au mois de septembre, je laisse toutes mes coupes, tout ce qui est bien derrière moi. J'ai un certain apaisement. Tout va bien dans ma vie. Justement, au lieu de me soucier de petites bêtises que font par exemple nos animaux, nos enfants, il va se faire passer, lui. Réglons ça avec bienveillance dans nos relations. On discute, on trouve des solutions avec humour. Et moi, je suis zen. Le 9 de coupe, donc je regarde mes notes de perfectionniste. Ayez un rêve, allez chercher ce que votre cœur désire et veut exaucer satisfaction, confort, sécurité. Je décide d'être dans un confort et une sécurité par des pensées positives et de relativiser les petits soucis quotidiens pour vibrer haut. Page de Pentacle. Pour vibrer haut, j'ai besoin de projets. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai acquis beaucoup de connaissances durant la vie. Voilà, maintenant j'ai besoin de partir. J'ai quand même ma carte, moi aussi. J'ai mes notes. Ma carte est devant moi. Vous aussi. Oui, j'ai des... Je n'ai plus ma carte de sorcière, elle est où? Ah là, voilà. C'est vrai, j'ai acquis des connaissances, j'ai ma carte, mais je n'hésite pas à foncer, à demander de l'aide. Je fais du stop, demander de l'aide à mes amis, justement, pour être chouette et bienveillant, que tout se passe bien dans ma vie. Cool. Et je m'en vais sur le chemin que j'ai choisi pour moi, pour me faire du bien. Et alors là, Sabrina va regarder le page tacle pour me rassurer. Nouveaux projets, des opportunités. Ça peut être un étudiant, un apprentissage. Voilà, nous sommes en apprentissage de cette nouvelle vie, de ce changement profond qui se passe sur Terre. Choisissons notre chemin. Et le chemin, autant qu'il soit, apaisant pour nous, pour qu'on soit bien. C'est pour ça que je demande des conseils, pour que l'on soit comme ça. Qu'on se repose un peu sur nos lauriers. Oh, on en a assez bavé. Maintenant, le page d'épée. À nouveau, c'est comme l'autre page, les pages, ce sont des apprentis. Alors là, dans le futur, pour le mois de septembre, là, celui-ci, lui, il se dit, bon, je cherche mon chemin, j'ai ma carte,
Je choisis celui-là, je demande de l'aide quand même, je demande du stop. Moi, je dépose mes cahiers, je dépose mon livre de la connaissance, on revient sur cette carte-là. Je pars sur mon balai avec mon épée, je suis déterminée et forte et j'avance dans la vie. Je regarde. Idée innovante, ébullition mentale, curiosité intellectuelle. L'enthousiasme des idées plein la tête. C'est chouette ça, c'est bien. Et en conseil, le roi de coupe ainsi, avec toutes ses connaissances, avec cet apaisement, je vais pouvoir m'asseoir bien tranquille sur mon île. Les enfants jouent sont heureux, les animaux aussi. Et moi, avec ma longue vue, je regarde, je suis apaisée, je bois à la santé de tout le monde. C'est vrai que je vois qu'il est sur son île, un peu seul, mais il est bien. Il a posé son balai. Le roi de coupe. Il est empathique, bienveillant. Il veille sur tout le monde avec sérénité et calme. Je vais regarder le roi de coupe et je vais vous dire empathie, générosité, ancrage et confiance, personne aimante et généreuse. Faire preuve de diplomatie et de compréhension. Donc, guide qui écoute avec tolérance et conseille avec bienveillance. C'est bienveillant. Je trouve que ce sont des beaux conseils. Et j'ai un petit texte de ce matin qui est un peu le résumé de mes dernières vidéos. Crée ta propre vie en t'écoutant. Imagine, rêve. Le travail et la persévérance sont les clés de la concrétisation de la réussite. Fonce. Tu as acquis beaucoup de connaissances, tu as beaucoup travaillé. Maintenant, pose tes livres, tes cahiers et fonce. Tu es le maître de ta vie. Ça, c'est très représentatif. Chaque jour, tu apprends sur toi et ton entourage car tu t'ouvres à ton intuition. Demande de l'aide à ton guide spirituel. Raphaël, j'ai demandé aujourd'hui à Raphaël, j'avais envie. Le monde est en pleine transition. Prends du recul. Sur ton île, prends du recul. On est avec notre longue vue et on prend du recul. Que veux-tu vraiment dans ta vie ? Je réfléchis. Ne te laisse pas influencer par ton entourage et les croyances populaires. Aie foi en toi. Revendique tes idées. N'abandonne pas. Sois responsable de ta vie. Libère-toi. Libère-toi. Ouvre-toi aux nouvelles opportunités. Accepte-toi. Aime-toi. Aime ton corps. Prends soin de toi. Et ensuite, accepte le changement. Chaque épreuve est une expérience. Fais un bilan de ta vie, de tous ces apprentissages. Qu'as-tu accompli jusqu'ici ? Donne de la valeur aux expériences et tu te rendras compte que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Afin de créer le paradis dans ta vie, occupe-toi de toi. Elle est belle, hein, cette carte. Cesse de donner du pouvoir aux autres. Focalise ton attention sur le positif
et nourris des pensées d'amour et de lumière. Si une personne ou une situation te peine, te contrarie, cesse de lui attribuer de l'attention, comme on disait sur cette carte. Demande à ton ange gardien de t'aider et laisse aller. Lâche prise, pour des bêtises surtout. Recentre-toi à l'intérieur de toi pour trouver les réponses. Suis ton intuition, ta guidance. Écoute ton cœur, ton instinct. La plus grande sagesse est à l'intérieur de toi. Oui, j'adore les notes d'un génie. Nous sommes tous des génies quand nous nous écoutons. Pour mon petit plaisir ici, c'est les 2 derniers. Ça, c'est pour moi. Mais pour nous, plus, hein, c'est pas les mêmes, hein, les gars. Pas les mêmes, hein, des autres. C'est pour le mois de septembre ici. Changer. Non, elle ne sautera pas, je dois la pêcher. Feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent ou qui te passionnent. Ils sont le chemin de ton feu intérieur, mais énergie accrue. Mois de septembre, énergie accrue. Mais ne pas oublier de prendre soin de soi et de se reposer. C'est important. Pitié. Cette pitié, oh, pitié, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Oh, c'est comique. La main tendue. Accepte le changement. Garde la foi. Ne pas se victimiser et partager. Pas d'apitoiement sur soi. Pensons positif. Oh là là, mes enfants crient le matin. Non. On se calme, on cherche des solutions. On va respirer dans une pièce seule et on trouve des solutions. On va rigoler, trouver des petites solutions. Les enfants, ils sont malléables. Je prends les enfants, les petits, ils sont malléables. Par le jeu, on arrive à détourner leur attention. Le jeu. Pas s'apitoyer sur soi et garder courage, garder la foi. La puissance. Qu'est-ce que je disais? Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire. Une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Trouvons des solutions. Calmons-nous. J'essaye de le faire. J'essaie. Allez, amuse-toi. Oh, c'est long, Sabrina. Ah bah tant pis. Tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça. Grandir et mûrir.
il est temps pour toi de gagner en sagesse. On va devoir être sage. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Ici, je me répète. Ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages. Sagesse. Puis avance et laisse-toi évoluer. Petit papillon, c'est beau, c'est joli, ce sont de très belles couleurs. Grandir et mûrir, oh c'est joli. Le feu intérieur, c'est magnifique. La puissance, notre puissance, oh j'adore, j'adore. Se reconnecter à soi. C'est presque la même carte, vous avez vu, c'est fou, hein? Elle a les... Oh, c'est fou ça. Regardez, elle se ressent très fort. Les découpes dans les nénuphars, les lunes, les fleurs dans les cheveux, bah, c'est fou ça. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Magnifique. Oh, j'adore. Allez, encore une, s'il vous plaît. Faire confiance à la vie avec des lavandes. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine, chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Toutes ces émotions, ces expériences nous aident à grandir et mûrir. Prenons conscience de cela et essayons de... Quand je dis positiver, c'est pas tout le temps oh tout va bien, non. C'est ces petits problèmes journaliers, essayer de relativiser pour avoir de meilleures relations, plus apaisantes. Plus je regarde, je suis apaisée, les autres autour de moi jouent, on est bien, et moi j'observe. Encore une on dit. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent à la rentrée. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est vraiment une guidance de rentrée. Ça, je le laisse. Priorité, j'aime bien. Oui, ça. Cool. Oh, c'est vraiment une belle guidance. Merci. Je vous remercie beaucoup pour nous tous. Je garde la foi et l'espérance. Je crois. J'ai la foi. Tout ira, tout va bien. C'est beau. Merci là-haut.